N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est une vie pénible et sans aucune assistance humanitaire qu'emmènent ces Congolais ayant fui les combats du M23 dans le groupement de Kibumba en territoire de Nyiragongo. Ici, les personnes de toutes catégories, jeunes, vieux, enfants, occupent les classes des différentes écoles et bon nombre d'entre eux passent la nuit à la Belle Étoile dans la cour scolaire et le long de la route. Ils évoquent ici les raisons de leur déplacement jusque dans le groupement Monigi. Sio tulikimbia, tulisikia vita masasi. Jana magharibi usiku. Basi walitufungulia masomo tukaingia. Ni mateso tu, hatuna mai. Chakula hatuna. Jo vile watoto tuko nateseka tu vile. Tulikimbia bila kitu. Anduka tuko muhari mubaya. Kukosa maji, hatupati maji kama inastahili. Chakula hakuna, kinakuwa na hatupati nayo ni kidogo. Basi njo mateso yetu kuna. Anduka bako wanasema se bale batushi banafika muhari pale soko ya Ruhunga njo kwenye banafikia. Anduka na wenye bariko njo maana bali benye balikuwa banabakia boti sasa banakuya sasa. La vie devient de plus en plus pénible avec l'afflux de nouveaux déplacés, parmi lesquels les habitants des villages environnants, dont Kibati, où la population a préféré vider les lieux, craignant pour des éventuelles pénétrations des rebelles du M23 dans leur entité. Ces habitants acquisent le manque en eau potable, la nourriture, les médicaments. Ils lancent à cet effet un cri de détresse aux autorités congolaises pour avoir une assistance humanitaire. Mie tulifika hapa ni juu saa tuliona masasi na kuwa ya mingi, hatuishi hata na kitu, nani depu jana siyakula gizu na nyona hivi. Malalamiko batulete ataka chakula na sie tukule na tuishi na sie saa vile wengine tunajikuta tuko delese. Pour sauver leur famille, ces femmes recourent aux eaux sales, au peu de farine pour la buée, des poignées d'haricots, un peu de chou pour qu'une seule nuit se passe sans espoir d'avoir de quoi nourrir leurs enfants pour demain. Comme si le monde arrêtait de tourner autour du soleil, ces femmes recourent aux feuilles de calpitus pour la cuisson. C'est vraiment un vrai calvaire que traversent ces compatriotes venus de Kibumba. Maisha tuko hatari, tunajari na tatu huwa na watoto na mayo na tuko nateseka. Tuko naomba nyie bambere mutusaidie mutukamatishe mai na chakula. Ces habitants demandent au gouvernement congolais de peaufiner de nouvelles stratégies pour stopper la progression des troupes rebelles et pacifier la zone, afin de préserver et la ville du Goma de toute coupure en nourriture, mais également permettre à ses habitants de regagner leur domicile. Avec les combats qui se passent dans Rutshuru, dans Nyiragongo et actuellement à Kibumba, beaucoup de populations viennent de ces villages pour trouver refuge à Goma, dans les quartiers nord, donc Ngangi, Majengo, et d'autres progressent vers les quartiers sud. Ainsi, la société civile demande pour la sécurisation des personnes, pour éviter les infiltrations des gens qui viendraient même de ces masses de population, demande au service de l'ANR, au service de la DGM, à la police de proximité, d'effectuer des contrôles sérieux dans tous les axes, au niveau de Bouéné, au niveau de Munigi, au niveau de la grande barrière, au niveau de la petite barrière, pour essayer de dénicher tous les infiltrés, tous les cas suspects. Demandons également au gouvernement de commencer à préparer les endroits ou les sites d'hébergement de se déplacer, mais aussi penser à leur restauration jusqu'à ce que les hostilités vont se terminer dans leur village. La société civile donne la main de compassion à toutes ces personnes déplacées et pense qu'il est temps que le gouvernement agisse urgemment pour la gestion de ces personnes dans leur camp de déplacement, dans leur famille d'accueil, mais aussi préparer un cadre normal respectant les droits humains pour accueillir ces gens. Sur instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion de crise qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi,
les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que, il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc, pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons aussi passé en revue la question de la situation sécuritaire de manière générale parce que il vous souviendra que les opérations de forces armées de la République démocratique du Congo s'est déroulées plutôt du côté de Runyoni dans le Rutshuru, mais alors qu'il y a eu des attaques ce matin et hier, ils se sont tenus à quelques kilomètres de Goma. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain et ce que les étreintes du ont montré, nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées, que ce soit sur le front de Runyoni ou sur le front des Tchanzu, pour être sûr que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'il y a quelques mois, 12 mois, nous avons lancé la campagne Mendele Koyate. Je pense que c'est le moment de le relancer parce que nous devons tous, chacun nous lever pour qu'aucune tentative, d'aucune manière, d'aucun groupe ou de camp pays quelconque ne tente de prendre un seul centimètre de notre territoire. Parallèlement à cette question militaire, nous avons analysé la question au plan humanitaire parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des part et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rutshuru. Il y a un besoin d'un appui humanitaire. Le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'y font sur le terrain et donc des rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que les gouvernements avec en tête le président de la République suit de près la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Donc nous voulons lancer à la même occasion un appel au calme et suivre évidemment les instructions et les nouvelles qui sont données à la fois par les autorités militaires et par nous-mêmes. Et d'ailleurs, ils ont communiqué cet après-midi et cette communication vient renforcer celle-là. Le commandant suprême poursuivra lui-même des réunions tant au plan diplomatique que militaire pour prendre toutes les mesures qui s'imposent pour permettre le retour de la paix. Vous savez que tous les groupes armés, à la suite de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, tous les groupes armés se sont soumis au processus politique qui avait été décidé par les chefs d'État. À l'exception du M23, dont on parle encore maintenant, c'est un acte de rébellion visible non seulement par rapport à la République démocratique du Congo, mais vis-à-vis de tous ces chefs d'État de la sous-région qui se sont engagés dans les processus de paix. Et donc, si ces mouvements et tout ce qu'il y a comme force affiliée derrière continuent leur aventure, ils subiront évidemment la force parce que la force est aussi l'alternative qui a été proposée. Je puis vous informer qu'il est prévu une réunion de tous les chefs d'état-major général des pays de la CAE pour qu'ils puissent étudier les mécanismes pour la mise en place d'un état-major conformément à la volonté exprimée par les différents chefs d'État. Et donc, nous tenons au retour de la paix. Le président de la République, depuis son arrivée aux responsabilités, l'a démontré. Nous faisons tout pour que la paix revienne, mais ceux qui seront réfractaires à la paix, ils seront bien obligés de subir la force parce que il y a un seuil de tolérance.
Dans cette région, les forces d'armée sont depuis mobilisées parce que vous savez que c'est des zones qui sont sous état de siège. Mais vous savez aussi que il est toujours préférable de recourir à la paix là où vous devez recourir à une arme. Nous attaquons l'ennemi qui est identifié, principalement l'ADF, qui est un mouvement terroriste étranger. Nous les traitons comme tels. Mais pour ce qui concerne les groupes armés locaux, il y a évidemment une dimension patriotique et le président de la République, au cours de la réunion qu'il a eue avec eux en visioconférence, lorsqu'ils étaient à Nairobi, il leur a clairement tendu la main pour qu'ils rejoignent le processus de paix et qu'ils rejoignent la patrie et qu'ils cessent avec tout ce genre d'activité. Le message du président de la République a été bien entendu et d'ailleurs, vous savez que le panel qui a été mis en place séjourne dans toutes ces provinces. Ils étaient à Bunia, ils étaient à Beni, ils étaient à Goma, à Bukavu, pour continuer les discussions. Nous sommes engagés sur la dernière voie qui doit nous conduire vers la paix et nous ne tolérerons nullement qu'un groupe réfractaire à ces processus s'hasarde à continuer à troubler la paix et la sérénité de nos populations dans les parties que nous venons de citer dans le Nord Kivu. Bale bande biso tobengi M23 bayaki babongisi biso na territoire ya Rutshuru na Jomba ulandaki je crois police yote asinformaka etiki wana lelo yoki nini bapusa na Nyirangongo na Kibumba chemin faisant balinga mfazo kweya bazokufa armée zo bunda makasi bazali kuna na bakuna wana. La guerre est à la porte de notre ville. Nous devons défendre cette ville avec beaucoup de courage. Tokani Malamu. Policiers Afrique du Congo, Kobangate, Kokimate. L'union fait la force. Tokani Malamu. Pour la sima, la population n'a pas de mingi, n'a pas de connexion. Vous avez beaucoup de courage. Tokani bakomanda mboza la sima ya bato na bino na ndenge nazopesa mitundu ya minute oyo biso nyonso tokolumba na parade tokozala na kungumu kuna cheferi ya kungumu. Tokani malamu unité muke élément bakotika na mpona regarder ville ngai na gros jemi azawat jemi manduki na maboko we bazangi manduki tokena magasin petino manduki toyokani tukokende biso jemi na ngai tokozala na bino na chifere ya kungumu kuna. Tokani malamu pepe elongo na bino pepe na komanda na bino tokozala na chifere ya kungumu. Tokani reste ya troupe bokamba ville. Tokani malamu reste ya troupe komisaria Kalisimbi, komisaria Goma, tenez des points chauds, tenez des positions, manduki na maboko. Tokani malamu kupanga tena tena isakino mikolo miso kufana munduki na maboko. Nous allons vous dire, moi en tant que combattant, que est comme populaire, la population biso pe kwa kitumba wana. Tokotika te ke batonga monenga ngo zali mibali koleka biso, so zali basi. Chaque fois bakotaka na ville oyo. Je crois que nous allons mourir là-bas. Tokani malamu yebisa mwana na yo ya mukolo, yebisa mwasi na yo asimba machete, asimba loko moko ya kokoko mapemu. Tokani guerre wana comme populaire. Nous allons matiko banko kotila. Yebisa ndeko ya mubali, yebisa mutu nyonso asimba lichette, asimba loko moko mamuntu. Guerre comme populaire. Tokani voilà, nous avons besoin de temps mingi pour que de retenir Balier. Commandant donner des armes aux policiers. Bata Namandouk, Kalisimbi, Goma, Bata Namandouk. Vous savez dire ville, vous savez qu'ils aient madame na courage. Kobanga te, nous za koyoka, bakomia pembe, pona kobangisa komi kobanga. C'est vrai population so komona bati ba bisaka, bakomi kokende, nyonso ne pesa kama panique. Bolungula panique, tokani? Bolungula panique na mito banda kutenda lukula ndembo. Zala à l'aise, mundu kaza na maboko, tokobunda bien, tina suka. Tokani malamu.
mpimba Goma populaire wako ma population mpimba comme ça va occuper Goma. Tokani? Terminé. J'ai mis état-major au total à Manduki dans l'organisation. P3. Au total j'ai mis parce que dans l'état-major, vous avez Manduki, ok, parce que c'est un massage, vous avez Manduki, P4 à Armée Bango. Direction supérieure à Bongo. Ok? Moi je parle déjà de la base supérieure à Bongo, la supérieure à Bongo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.